les lions et ascendants lions. Voilà, et bien ça va être la dernière guidance de l'année. Rassurez-vous, c'est pas la fin, hein, c'est juste la dernière guidance de l'année pour ce mois de décembre, parce que voilà, on approche eh bien de 2025 hein, à grands pas. Vous êtes peut-être en plein préparatif et on va voir du coup les énergies donc générales, le côté travail, carrière, professionnel, mais aussi le côté émotionnel, familial. Sentimental, etc. quoi. Voilà, pour que ça puisse en fait vous adresser des conseils et des messages pour vous aider tout simplement pour ce mois de décembre. Donc vous pouvez compléter cette vidéo avec la vidéo de votre signe ascendant. Je voulais remercier aussi tous ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui like, qui commentent. Merci à vous parce que grâce à vous ma chaîne évolue. Donc merci. Et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, ça prend de l'ampleur. Ça peut aider aussi pas mal de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bienvenue au nouveau. Allez, c'est parti pour les lions et ascendants lions. Non, j'ai pas pris le bon oracle. Faux départ. Je voulais prendre l'autre à la base. J'étais encore dans la guidance des taureaux. Mais là, on se concentre, focus sur les lions. Allez, pour les lions et ascendants lions, pour ce mois de décembre 2024, comptez à savoir sur eux-mêmes, au niveau des énergies générales. Hop, donc c'était comme ça. Allez, au niveau des énergies générales, lion, ascendant lion. Oula, bah celle-ci, elle a voulu... Ouais, elle a voulu sauter, elle était voilà, importante. Ok, je vais mettre dans votre sens plutôt. Vous mettez fin à certaines choses ici. Avec la carte de la clé, vous êtes dans la résolution de certaines choses, que ce soit bien des problèmes de papier, que ce soit au niveau du travail, sentimental, conflit, etc. Vous trouvez des solutions. Alors les solutions là, elles vont vraiment venir du fin fond de vous-même. Vous avez la clé, la solution au fin fond de vous. Il faut juste aller chercher un petit peu plus en profondeur pour l'atteindre, prendre cette clé et ouvrir la porte. Encore faut-il en avoir conscience et le vouloir. Ici, c'est aussi une question de volonté, de vouloir chercher cette clé. Vous possédez en tout cas tout ce qu'il vous faut pour résoudre ça. Faites-vous confiance. Ici, c'est faites-vous confiance. Soyez dans l'ouverture aussi par rapport à la résolution. C'est sûr que si vous dites « je n'y arriverai jamais, je ne peux pas », ça va être compliqué. Là, il faut plutôt sur une énergie ouverte. Vous dites « je vais résoudre ». Je peux le résoudre et j'ai résolu. Voilà, vous mettez même jusqu'au présent pour vraiment que ça se mette en place. Dénouement vraiment de situation. Et puis, vous avez vraiment toutes les clés en main pour la débloquer, pour trouver une solution. Et puis, ça va dépendre aussi de votre point de vue ici. Voilà, peut-être changer de point de vue pour certaines. Et lâcher prise aussi. En lâchant prise, vous allez pouvoir laisser venir les solutions à vous. Si vous êtes dans le contrôle, ou comme je vous disais, par exemple, des énergies négatives, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, ça va être compliqué de débloquer tout ça, mais pour vous-même. Hein, ok ? Donc ici, c'est je lâche prise, je débloque et je vais plus vers le positif pour débloquer cette situation parce que vous pouvez largement le faire ici, les lions. Vous avez la possibilité de le faire en tout cas. La carte de la nature, peut-être que vous avez besoin d'être plus en contact de la nature. Alors n'hésitez pas à aller dans la forêt, la montagne, auprès de lacs, de rivières. Voilà, tout ce qui est éléments, en fait, les 4 éléments, feu, eau, terre et il m'en manque un, le vent. Je crois que c'est ça, hein, oui, je me trompe pas. Les 4 éléments. Et en lien aussi avec la végétation et les animaux. Voilà, c'est vraiment la nature en règle générale où on vous conseille d'être plus proche d'elle en fait. Donc ça peut être une balade en forêt, ça peut être que vous allez en altitude, faire une petite promenade, ça peut être aussi eh bien que vous allez, je sais pas, on me montre prendre des photos de fleurs, mais pour vraiment être au contact en fait des fleurs, de la végétation, peut-être que vous allez pouvoir aller voir des animaux, aller prendre soin des animaux, être plus proche des animaux. Voyez ce contact-là qui va vraiment vous amener une bonne recharge.
Là, on me dit c'est plus pour la recharge énergétique, c'est pour le bien-être, c'est pour le mental, c'est pour vous ressourcer et pour suffisamment avoir d'énergie en fait. Donc là, la nature sera très importante ici pour vous pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à être au plus près d'elle, si c'est possible en tout cas. Vous trouvez toujours un petit parc, un petit brin d'herbe ou d'arbres, hein, tout simplement. Vous pouvez vous connecter aux arbres pour ceux à qui ça parle. Ça parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais connectez-vous voilà, à ces énergies-là qui sont très bienveillantes et qui peuvent vraiment aussi vous amener d'autres solutions. Ça peut amener à un retour au calme, ça permet de recevoir les énergies donc de la nature et ça c'est très bénéfique en tout cas. Donc ici on s'aère, on y va, on sort à l'extérieur, on profite de la nature. Même s'il fait mauvais temps, on vous dit, même s'il pleut, c'est pas grave, on prend un petit parapluie et on peut aller au contact quand même de la nature. C'est retrouver aussi cette harmonie avec la nature, retrouver aussi l'esprit terre à terre, donc plus d'ancrage aussi, et puis faire un break aussi avec la routine. On vous conseille de justement de faire autre chose, d'aller sur des énergies différentes pour pas être trop dans le train-train. Voilà, ça parlera sûrement à certaines. Ensuite, vous avez l'expansion. Donc là, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir répandre, entre guillemets, votre belle lumière et vos énergies. On est sur quelque chose de très solaire. Alors, ça me fait penser quand même aux énergies masculines. On est dans l'action, on y va, on fonce, on est dans le courage, on est dans la volonté et voilà, on baisse pas les bras ici hein. Et on rayonne et on est sur la protection et la force intérieure ici hein. Vraiment avec ces énergies là, en tout cas c'est ce que je peux ressentir quand il y a cette carte. Voilà, vous rayonnez ici tel ce sort de soleil hein, qui éclaire tout. Vous éclaircissez aussi tout ce qui est ombre ou nuageux. Et puis voilà, le fait de trouver la solution et l'éclairage, ça vous amène à vous épanouir, à vous étendre et puis à être beaucoup plus lumineux et lumineuse, voyez. Donc pour certaines de régler les trucs, les choses, pardon, et bien ça va être vraiment, vous allez pouvoir être plus dans cette expansion. Ok, et puis il y a ce côté où vous pouvez recevoir aussi cette expansion, ces énergies qui sont tout autour de vous, les énergies universelles notamment, ces énergies aussi de la nature, les énergies voilà aussi spirituelles, etc. Et là vous pouvez les recevoir, donc n'hésitez pas à être un peu comme un capteur et un émetteur pour être dans les deux sens, voyez. Donc là, pour moi, c'est plus vous rayonnez, hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous pouvez rayonner dans les énergies générales. Voilà. Allez, on va continuer. On va faire le côté pro maintenant. Pro, carrière et puis vocation. Allez, pour les lions, ascendant lion, pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Côté pro, vocation, carrière, lion et ascendant lion. La nutrition, alors peut-être que vous êtes dans le domaine de l'alimentation, alors ça peut être, donc ça c'est large, hein. Ça peut aller de la restauration, ça peut aller sur le métier de diététicien, diététicienne, ça peut être aussi voilà, travailler autour des aliments, ouais, tout ce qui est restauration collective, restauration dans un restaurant privé, voilà. En tout cas, il y a quelque chose avec la nutrition et sur l'équilibrage aussi alimentaire, on vous dit, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc ça peut être au niveau du travail, hein, votre profession vraiment, vous êtes dans ces métiers-là, les métiers de bouche, ça peut être pâtissier, ça peut être chocolatier, ça peut être boulanger, voilà. Ou alors, eh bien, c'est une vocation, c'est-à-dire que vous adorez peut-être cuisiner, que c'est quelque chose, vous êtes peut-être doué dans la cuisine, vous savez faire des bons petits repas, vous savez peut-être bien pâtisser, ou peut-être que vous savez bien, voilà, tout ce qui est en lien avec, je sais pas, la créativité culinaire, quoi. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous peaufiner aussi, que vous pouvez peaufiner et qui vous fait du bien en fait, qui vous permet de partager aussi et puis d'être dans le côté créatif, parce que quand on crée des recettes ou quand on fait une recette, on est dans la créativité. Donc voilà, il y a ce côté nutrition aussi qui est très important. Alors là, cette carte là aussi fait référence à tout ce qui est équilibrage alimentaire, donc peut-être certaines ont besoin d'un rééquilibrage alimentaire pour manger plus sainement, pour manger plus de bonnes choses. Alors ok. C'est marrant. On me montre
une table hyper garnie, vous voyez, type Noël, type fin d'année, quoi, jour de l'an, etc. Où là, c'est très très copieux. Et ils sont marrants. Mais on vous dit que tout simplement, il faudra équilibrer entre ces gros repas très festifs et ne pas trop abuser des bonnes choses. Vraiment, je vois des beaux mets, je vois de la dinde, je vois des belles présentations, des petites bouchées, voilà, des choses qui mettent en bouche. Là, ça me donne faim d'ailleurs. Mais en tout cas, il faudra aussi essayer d'équilibrer entre ces gros repas et ne pas trop en abuser pour prendre soin de votre santé, surtout si vous avez des pathologies chroniques type diabète, cholestérol, etc. Il faudra faire attention. Voilà. C'est pas forcément bon les excès, même si je comprends que des fois on a envie de tout goûter. Alors ce que vous pouvez faire, c'est goûter un petit peu de tout, réduire un peu les portions pour pas trop manger. Voilà, si vous voulez goûter un peu de tout. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Et donc voilà, s'il y a peut-être cette passion, c'était une passion, hein, le côté faire à manger, etc. pour certains, certaines. Donc soit c'est votre métier, soit c'est une vocation, soit on vous conseille de le rééquilibrage alimentaire. Voilà, vous se peut être les trois en même temps aussi, hein. Voilà. Allez, on va continuer toujours le côté vocationnel, emploi, profession pour les Lions et ascendant Lion. Qu'est-ce qu'il y a à savoir décembre 2024? Allez. Profession, emploi, vocation. Ah, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors attendez, je recommence. Là, j'ai carrément un tas, ça fait trop. Allez, pour les Lions, ascendant Lion, côté pro, carrière, etc. Oh, ça en a fait tomber mon ange. Ah bah alors, il tient plus. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Ok, il y a possibilité ici de revenir à on me parle de goût d'enfance. Alors, c'est encore en lien avec l'alimentation et la nutrition. C'est que peut-être qu'ici, il y a certains plats qui vous rappellent votre enfance, qui vous rappellent quand une bonne époque ou quelque chose de bons souvenirs. On me dit ça. Alors, pourquoi on me dit ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai sorti cette carte plus la nutrition, c'est ça qui m'est venu. Et on vous dit tout simplement que c'est des bons moments pour vous et que vous pouvez les partager avec d'autres. Oh, mais c'est dur pour moi, on n'arrête pas de me montrer des aliments et tout. En plus, on est bientôt midi là quand je suis en train de tourner la guidance. Je vous dis pas comme j'ai faim parce que là je vois des tartes, je vois les choses qui donnent super faim. Alors stop hein, parce que là je vais devoir aller manger. Hein. Mais voilà, en tout cas ça donne faim et c'est quelque chose qui peut vous rappeler un petit peu votre enfance ou un bon souvenir ou quelque chose. Voilà, vous avez un lien très fort avec l'alimentation, ça peut vous rappeler des choses. Il y a cette notion on me parle aussi des odeurs, voilà, il y a quelque chose de fort avec ça. Alors voilà, c'est ça qui m'est venu. Alors la carte ici du jeune homme, ça peut faire référence donc justement à un jeune homme de moins de 30 ans. Donc ça peut être vous ou ça peut être un enfant autour de vous ou quelqu'un autour de vous, ça peut être un ami, ça peut être voilà, de moins de 30 ans. Alors ici, ça peut être aussi une personne qui est partie, qui est décédée, hein, qui avait moins de 30 ans et qui vous signale sa présence, qui dit mais je suis là, je suis bien présent et même qui va peut-être se convier aux repas familiaux s'il y a lieu. On sent que voilà, il y a cet approchement et c'est pour vous dire je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Ok, c'est peut-être aussi que vous allez pouvoir élever vos vibrations, vos énergies pour atteindre des niveaux de conscience, on va dire, assez importants et que ce côté spirituel va pouvoir vous amener pas mal de choses. Il y a peut-être aussi ici des personnes qui sont médiums, des personnes qui ont des capacités très fortes ou qui ont lien avec les défunts, un contact et qui ont une certaine sensibilité ici, certaines personnes. Voilà. Et ça peut vous représenter aussi vous à un certain âge, donc quand vous aviez moins de 30 ans, ça peut vous représenter vous en tant que personne, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous étiez à ce moment-là. Voilà. Alors, on parle de nostalgie, peut-être qu'il y a certaines personnes qui auraient envie de retourner à ces âges-là. Après, je pense qu'il faut vivre l'instant présent, c'est important. Le passé est passé. Donc le conseil ici que je peux vous apporter, c'est d'être bien dans l'instant présent et que voilà, ce passé c'est le passé, mais que le présent, c'est à vous de construire et d'en faire quelque chose de bien et de potentiellement bien pour vous. C'est peut-être qu'aussi vous allez être confronté un petit peu à
à tout ce que vous avez pu faire avant dans vos vies antérieures ou même dans votre vie, et que ça va faire un petit bilan, que vous allez comprendre, un peu mieux comprendre en fait tout ce que vous vivez, pourquoi vous vivez cette expérience-là. Peut-être c'est pour comprendre ci ou ça, voilà. Et en lien avec le travail, vu que j'ai posé cette question sur le lien du travail, c'est ici que vous allez pouvoir vous recontacter la jeune personne que vous étiez, pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, pour voir comment vous travaillez quand vous étiez jeune et voir toute l'expérience que vous avez acquise. Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi le cobra. Alors, le cobra, on l'aime un peu moins, c'est tout ce qui est attaque, c'est tout ce qui est un peu commérage. Voici la langue de vipère, vous voyez ce que je veux dire, langue de vipère. Donc commérage, tout ce qui est un peu attaque, pas forcément sympathique, tout ce qui est jalousie, un peu représailles, vous voyez. Donc sur le côté un peu plus, on va dire négatif, c'est ça. Donc c'est possible qu'au travail, vous allez avoir des langues de vipère, vous avez déjà des langues de vipère dans votre travail, des personnes qui sont pas... qu'on n'aime pas trop côtoyer, on va dire. Et donc là, il faudra mettre de la distance et renforcer vos protections énergétiques et ne pas vous laisser affaiblir par ça. Vous avez, je vous rappelle, dans votre tirage, la carte de l'expansion, donc vous pouvez rayonner. Malgré ces petites attaques, malgré ces petites complications, vous pouvez toujours rayonner. Faites-vous confiance, faites confiance à votre lumière intérieure. Et voilà. Et vous avez la possibilité, avec la carte de la clé, régler ça, régler ce côté du serpent, en fait, de l'hypocrisie, etc. Donc il est possible que dans votre travail actuel, ou au mois de décembre en tout cas, il y a pas mal de méchanceté, d'hypocrisie, de langue de vipère, de choses comme ça. Et ça mettra des pensées un petit peu négatives, mais c'est à vous là de voir les choses autrement et de vous renforcer vos protections énergétiques et de vous dire que vous êtes une lumière et que vous brillez et que vous en foutez. Voilà. Désolée du terme, mais on me dit qu'il faut vous dire que vous en foutez. Les personnes parleront, si elles ont envie de parler, elles parleront. On ne peut pas changer la personne en face de vous, on ne peut que changer soi-même. Donc laissez-les parler, laissez-les dire, parce que c'est peine perdue d'essayer de les changer. Ça mènera à rien. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Elles blablatent, elles disent, vous savez qui vous êtes, vous savez votre authenticité et vous pouvez faire confiance à certaines personnes. Donc allez vers les personnes en qui vous avez confiance et qui peuvent être de bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Et reconnectez-vous aussi à cette jeune personne que vous étiez, pour certains, certaines. Allez, on va compléter un petit peu côté travail là pour finaliser. Et bien, vous voyez, vous allez recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu et de bienveillant au travail. Donc, le cadeau, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être que vous allez pouvoir avoir une prime. Le cadeau, ça peut être que vous allez avoir un nouveau collègue, une nouvelle collègue que vous allez vachement apprécier. Donc, ça va être un cadeau pour vous. Voilà, c'est tout ce qui est en lien avec le travail. Donc, une surprise, quelque chose de bienveillant, de cool, en fait, au niveau du travail. Donc, vous voyez, malgré qu'il peut avoir des langues de vipère, vous faites votre chemin et vous avancez, vous avez des belles surprises, des belles choses, ok, qui viennent à vous. Parce que vous faites tout pour attirer ce cadeau-là. C'est aussi faire preuve de générosité, le cadeau. La générosité, le partage, l'entraide, c'est je veux faire plaisir. Cette notion de faire plaisir à l'autre et de se faire plaisir. Donc peut-être que vous allez vous échanger des petits cadeaux, peut-être au mois de décembre, c'est peut-être en lien d'ailleurs avec la période de Noël, c'est possible. Mais des petits cadeaux comme ça, entre collègues, par bienveillance, vous voyez. Allez, on va continuer sur le côté sentimental maintenant. Toujours pour les lions et ascendants lions. Alors, sentimental, relationnel, familial et amical. Maintenant, j'englobe plus de choses, parce que voilà. Optimiste, accueil, ouverture, passion, désir, sexualité. Bon, je veux dire, ça roule là. Ça roule côté sentimental, familial et amical. On sent que ça roule. Il y a un accueil, il y a une ouverture. On me parle aussi de nouvelles possibilités de faire de nouvelles rencontres, alors que ce soit affectives ou amicales. Et du coup, ça vous donne une bonne
un bon démarrage, je sais pas comment dire ça, comme ça, un coup de boost, voilà, c'est ça, un coup de boost. Mais vous êtes dans l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, et plus vous serez dans ces énergies-là, au plus vous irez vers quelque chose de beau. Et vous avez la carte passion, désir, sexualité. Alors là, on est plus dans le domaine sentimental ou justement de la sexualité, où ce sera vraiment les amours forts, où il va y avoir une certaine passion. Alors ça va pas concerner tout le monde, hein, comme évidemment, comme d'habitude, comme tout ici, mais ça va, voilà, ces énergies générales. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, il y a une certaine passion, il y a un désir, il y a une petite flamme aussi qui peut renaître. Vous pouvez créer le désir. On vous dit ici, créer le désir, créer cette passion en, je sais pas, en faisant un massage, en faisant quelque chose un peu sensuel, en préparant un dîner en tête-à-tête et qui après, voilà, peut finir autrement. Hein. Mais voilà, des petites surprises aussi. Donc, que vous pouvez faire à l'être aimé ou qu'on va vous faire. En tout cas, il y a cette notion de toujours de partage, que ce soit dans l'emploi ou que ce soit dans le côté plus sentimental, on a ce partage-là. Et on sent que voilà, vous en avez besoin, vous avez besoin de ça, vous avez envie et vous partagez à fond parce que vous êtes sur cette ouverture-là. Et voilà, donc possibilité aussi qu'une amitié devienne plus qu'une amitié. Pour certaines, on dit un peu plus. Donc voilà, je vous dis la phrase, c'est un peu plus que des amis. Voilà, ça parlera à certaines ici. Eh bien, on va terminer avec les allées de la nature. Donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif, dans la barre de description sous cette vidéo. Vous y retrouverez aussi mon Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta. Je suis sur Instagram maintenant. Et voilà, et je mets plein de petites choses et une guidance toutes les semaines, notamment sur Facebook, Insta et sur YouTube d'ailleurs aussi. Et donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée. Allez, c'est parti. Plutôt, c'est la fin. Plutôt, là, on va vous se quitter un petit peu les lions. Pour les lions et ascendant lion, quelle est l'année de la nature qui va les accompagner? Eh bien, c'est le canard qui va vous accompagner. Je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et la nature qui t'entoure. Alors, j'adore parce que ça reprend la carte de la nature, où je vous ai dit que ce serait bien d'être en harmonie avec la nature et de capter ces énergies-là. Ça reprend la relation sentimentale ou autre avec la carte passion, désir, sexualité. Ça reprend avec vous-même, vous avez la clé et vous êtes dans l'expansion, donc vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez avoir de l'estime envers vous-même. Vous voyez, ça reprend pas mal de cartes ici. C'est très intéressant. En tout cas, faites appel au canard si vous avez besoin. Voilà, l'énergie du canard ici. Donc, passez de belles fêtes de fin d'année, profitez à fond, que ce soit, voilà, si vous fêtez Noël ou pas, c'est le réveillon aussi, ça peut être, voilà, le jour de l'an, etc. N'hésitez pas à profiter un max, parce que c'est important. C'est l'instant présent qui est important, et le après, c'est le après, le avant, c'est le avant, j'ai envie de vous dire. Donc, on profite à fond ici, comme vous le pouvez en tout cas. Et je vous envoie tout plein de belles énergies. À bientôt les lions!